Et salut à tous et bienvenue pour cette vidéo bilan partie 2. Aujourd'hui on va parler de mon flop film, les 10 pires films que j'ai vus selon moi. Je tiens à rappeler que c'est un flop subjectif. C'est par rapport à mes goûts, par rapport à ce que j'ai vu. Donc j'ai vu 197 films en salle et j'ai vu 5 ou 6 films en streaming. Donc il y a peut-être des films dans ce flop que vous avez apprécié. Peut-être que vous avez vu des films que moi je n'ai pas vu qui sont considérés comme pires dans ce que vous allez voir là. Mais voilà, c'est par rapport à mes goûts une fois de plus. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. On en discute dans les commentaires avec plaisir. Allez, on commence avec le numéro 10 et je sais déjà que beaucoup vont pas être d'accord avec moi. En numéro 10, Doctor Strange Multiverse of Madness. That doesn't seem fair. Petite précision, la 10e place, c'est un film que je considère pas forcément mauvais. C'est juste que c'est un film que j'attendais un minimum et j'étais déçu, voire très déçu. Voilà, petite précision. Mais Doctor Strange 2, j'avais pas d'attente, voire aucune. Et pourtant, la déception, elle est assez grande. Parce que quand on a un film réalisé par Sam Raimi, ou même une des rares fois où Disney, enfin Marvel, mettent en avant sur une bande-annonce Sam Raimi, c'est qu'ils ont vraiment voulu vendre leur film avec Sam Raimi. Sauf que Sam Raimi, je suis désolé, on le voit à la tête 25 minutes derrière la caméra. Dans ce film, on retrouve le truc le plus habituel en fait. Du chant contre chant, de l'humour puéril pour ados prépubères, des incohérences scénaristiques, et puis rien d'iconique, même dans la musique. Danny Elfman, bordel de merde. Même là, il n'y a rien. Et je trouve ça vraiment triste quand tu mets Sam Raimi à la réal, quand tu mets Danny Elfman à la musique et tu n'as quasiment rien, tu ne retiens rien. Moi, la seule chose que j'ai retenue, c'est que, ok, des fois, il y a quelques plans sympas. Mais le problème, ces plans sympas, c'est qu'il les a déjà fait dans d'autres films. Il s'autocite. Je n'ai rien contre un réal qui s'autocite. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut que ça raconte quelque chose. C'est que là, en fait, dans le film, tiens, ça vient de tel film. Tiens, ça, je l'ai vu dans Spider-Man. Ça, je l'ai vu dans Evil Dead. Ça, je l'ai vu là-bas. Il est là le problème. C'est qu'il s'autocite parce que vous avez vu, vous avez aimé ces plans-là. Et ben, je vous les refais. Et ben moi ça me pose problème, c'est qu'en fait il n'est même plus créatif, il n'y a rien de créatif et on retrouve tout ce chant contre chant habituel, parce que oui, et puis faut pas l'oublier, ça reste du Marvel mes cocos. Du coup Kevin Feige et dans Marvel se disent, bon, notre public il est un peu cocon, hein, donc faut pas faire trop de choses compliquées, hein. Voilà, c'est encore la méprisance de Marvel, tout simplement. Et je trouve ça vraiment triste de voir un film qui avait un potentiel énorme, mais qui ne fait pas grand chose. Et puis je ne compte pas les ta gueule c'est magique avec son bordel scénaristique, parce qu'ils savent même plus où ils vont. Hein. Un coup on va là, un coup on va là-bas, allez hop, après on retourne là-bas, puis après hop. C'est un bordel total ce film. Au bout d'un moment je dis mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Donc certains ou beaucoup ont aimé. Moi, je ne demande pas s'il y a un peu de déni parce qu'on savait que c'est Sam Raimi, même si, attention, je le dis, c'est plutôt bien réalisé. Oui, je suis d'accord. Les effets spéciaux sont dans l'ensemble assez jolis, même si pour moi, il y a des trucs qui vont pas. Mais au bout d'un moment, faut arrêter un petit peu. Je trouve que voilà, on retrouve un Marvel classique, banal, avec un peu de plus, tout simplement. Vous savez, c'est comme dans une fête foraine, vous mettez du Nutella sur votre gaufre, et puis pour avoir le petit plus, vous mettez le sucre glace. Voilà, c'est pas forcément bon, un Nutella on sait que c'est pas bon, mais on joue un petit sucre glace pour améliorer le truc, tu vois. Mais bon, ça fait pas forcément un grand truc, hein. Et puis, je vais faire un petit aparté, je pense à toutes les personnes qui me disent « Oui, mais t'as vu, c'est mieux réalisé que d'habitude, et puis c'est moins moche, et puis t'as vu, oh, on sent une patte de réalisateur, oh là 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 là, oui !» Putain. Oui, si vous voulez. Mais c'est pas parce que vous allez mettre un peu de chantilly fait maison sur un crottin que ça va faire un bon gâteau. Voilà, tout simplement. Et puis arrêtez sérieusement de défendre un film en crachant sur un autre. Parce que je vois beaucoup de gens faire des comparaisons. Je n'ai rien contre les comparaisons, mais au bout d'un moment, si tu te sers
d'un film mauvais au moins bon pour défendre ton film, qui est pour moi je trouve très moyen, c'est que déjà que ton film n'est pas bon. Voilà. Après bien sûr, c'est que mon avis, je respecte vos avis, vous avez le droit d'aimer ce film, je ne le considère pas mauvais, pour moi c'est moyen, on aurait pu avoir beaucoup plus. En numéro 9, Sans filtre. We have to create a good group. Ah, cette fameuse Palme d'Or. Pardon. Au début, je voulais pas le mettre dans mon flop, mais plus je repense à ce film, plus que c'est un film qui m'énerve et qui se fout de ma gueule. C'est que moi, je n'ai rien contre on se moque des riches ou quoi que ce soit, ou qu'on dénonce des choses, au contraire. Mais il faut que ce soit bien fait et ce soit pas gratuit. Voilà, apparemment, il y a des séquences de vomi, bon... Je suis très client de séances de vomi, de pipi, de caca. C'est des choses qui peuvent me faire rire facilement. Mais il faut pas que ce soit gratuit. Là, c'est gratuit, c'est inutile. C'est en plus, moi, ce qui me gêne un peu dans ce film, c'est que, ok, tu dénonces des choses et qu'après, tu montes sur scène pour avoir ta petite palme d'or. Je trouve ça un peu hypocrite. En fait, tu critiques un système pour en fait être dans le système. Il y a un truc qui va pas dans ton truc. Donc après, Sans filtre, c'est pas un film que je trouvais horrible en soi, parce qu'il y a 2-3 passages qui m'ont fait sourire, mais le message pour moi il est pas très cohérent. Donc ça veut dire quoi à la fin? Ok, bah les gens plus pauvres, bah, ils peut être encore plus méchants. Oui, si tu veux. Donc ouais, non, pour moi il y a plein de choses qui vont pas dans ce film. En plus de ça, moi ce qui m'énerve le plus, c'est que tu craches sur un système, tu veux soi-disant faire croire, tu craches sur un système, mais en fait je suis complètement dans le système, tu te fous de ma gueule, Et moi quand un film se fout de ma gueule, moi ça commence à me casser les couilles. Mais après, voilà, les acteurs sont pas mauvais, il y a les musiques qui sont sympathiques, il y a quelques plans jolis, et quand tu me mets Mojo Lady, un titre que j'adore, je vais être content pendant quelques secondes. Donc ouais, pour moi, Sans filtre, à oublier. Voilà, je ne comprends pas que ça ait eu la Palme d'Or, alors que pour moi, il y a des films qui méritaient beaucoup plus que ce film. Mais voilà, une fois de plus, c'est subjectif. En numéro 8, Buzz l'éclair. Let all the children boogie. Vous savez ce qui me rend triste, c'est que quand même c'est la 3e année d'affilée que je mets un Pixar dans mon flop. Alors que je suis très attaché à ce studio, même si je me rends compte de plus en plus que c'est de plus en plus triste ce qui se passe avec Pixar, qui me fait plus rêver. Et avec ce Buzz, c'est le cas aussi. Pourtant, voilà, c'est beau, c'est joli, il y a de l'hommage à de la SF. Mais le problème, c'est que il est attaché à la licence Toy Story. Ça se veut comme un spin-off, mais ça se même pas son spin-off. Parce que rien qu'au début, quand tu mets un carton en disant c'est le film préféré de Andy sorti en 95, c'est comme ça qu'il a eu envie d'acheter le jouet. Ok, donc le film est censé se passer 94-95. Ok, d'accord. Mais tout ce qu'on voit dans le film, ça ne pourrait pas se passer dans les années 90. On prend par exemple le baiser lesbien, qui me gêne pas, je trouve plutôt bien fait, même si toute cette polémique qu'on a eue à propos de ça n'avait pas lieu d'être. Bref, c'est que en fait, comment en 95 on pourrait autant mettre en valeur ceci? Enfin, j'ai pas vraiment grand mis en valeur, c'est quelques secondes, mais je suis pas sûr que ça passerait pour un film qui aurait été créé en 95. En plus de ça, Andy, il a quoi? 8, 9, 10 ans maxi dans le premier Toy Story? Donc, tout ce qu'il voit, à part des belles images, est-ce qu'il a vraiment l'âge de retenir vraiment ce qu'on voit dans le film? Parce que toute cette morale un peu stupide, et puis là avec Zurg, alors ça c'est une escroquerie totale, et puis je ne crois pas qu'un gamin pourrait retenir ce genre de film en dehors des images. Parce que oui, le film est beau, je le redis, mais pour moi, c'est un peu stupide. Et puis c'est humour, parce que là, ce qui me rend plus triste, ça fait un moment que je dis que Pixar se Disneyfile, mais là, ça se marvelise. Et là, c'est horrible ce qui se passe. Quand je vois par exemple, quand
quand Buzz il tient son doigt comme ça, et puis t'as les autres qui font ah, il va me tirer sur son doigt, il va péter. Mais putain, mais c'est pas de l'humour de Pixar, ça. L'humour de Pixar est toujours bien écrit, enfin, à une époque. Mais c'était subtil. L'histoire était subtile. Là, c'est grossier, on souligne. Puis le message final, allez, c'était pire qu'un slip qu'on veut repasser. On t'écrase, là, on t'écrase. Donc ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on prend les enfants pour des débiles mentaux. Et ça... Pixar ne faisait pas ça avant. Pixar, c'est de base un studio qui fait rêver les enfants, mais qui fait rêver les adultes, avec une double lecture. Là, Léo, ta double lecture. Il y en a pas. Ça se veut adulte, mais non, on est plus dans la préadolescence. Parce que oui, une fois plus, Disney veut tout prendre le contrôle, et bien sûr, Disney veut encore prendre les enfants pour des cons. Et ça m'énerve. Et là, Buzz prouve une fois plus que le studio est pas bien. Parce qu'on fait un spin-off pour se faire du pognon et que au final il n'y a rien à part le visuel qui est génial, parce que oui, par moi c'est magnifique, mais le problème c'est que heureusement que c'est magnifique, c'est Pixar, heureusement que c'est magnifique, parce que ce serait pas beau, ce serait scandaleux. Et le pire c'est que voilà, le film dure 1h45. Je m'ennuyais par moments. Parce que les personnages me saoulaient. Surtout j'ai oublié le nom du personnage, qui est trop stupide. J'ai l'impression que maintenant on est obligé de mettre des gens stupides dans des films, surtout dans l'animation. Au bout d'un moment, non, t'es pas obligé de mettre des personnages aussi stupides. Je dis pas forcément qu'ils doivent être aussi intelligents, mais non en fait. Et puis, je pense à les personnes qui ont dit « Oh mais c'est triste, j'ai pleuré au moins de bout d'une demi-heure. » Oui, si tu veux, oui, parce qu'il y a un personnage qui meurt au bout de 20-30 minutes. Mais on s'en fout. Moi, je m'en fous, quoi. En numéro 7, Moonfall. Are we dead? No, we are just inside the moon. That might be the greatest sentence anyone's ever said. Alors perso, j'aime plutôt bien le cinéma de Roland Emmerich. Il faut savoir, quand tu vas voir un film de Roland Emmerich, il faut pas y aller pour son scénario. Moi, quand je vais voir du Roland Emmerich, c'est pas que je m'en fiche du scénario, mais je m'attends à un truc con. Parce que c'est ça le cinéma de Emmerich. Roland Emmerich. C'est con. Mais tu sais que tu vas en prendre plein la gueule. Tu vas apprendre plein de spectacles et tout. Ça va être du spectacle, des effets spéciaux qui poussent, ça explose dans tous les sens. Oui. Moi, je m'attends à ça d'Emmerich. Mais quand je vois que ça, je l'ai pas, il y a un problème. C'est qu'il n'y a plus rien. C'est qu'en plus, ton film d'être con, c'est qu'il n'y a plus rien. Parce que les effets spéciaux sont moches. Le découpage est nullissime. Et, putain, mais c'est laid. Et puis, ça joue mal. Parce que dans certains films d'Emmerich, ça jouait plutôt bien. Je pense surtout au Jour d'après, qui est mon préféré du réal. Mais là, c'est que le problème, c'est qu'il n'y a plus rien. Le savoir-faire de Roland Emmerich n'existe plus. C'est quand même con. C'est quand même horrible de voir ça. D'un réal comme Roland Emmerich, où il t'offrait du spectacle pour ce genre de cinéma, et tu n'as plus rien de tout ça. Et le film, en plus, il est extrêmement long. Je crois qu'il dure 2 heures 2h10, je sais plus, mais putain, c'était interminable. Donc ouais, pour moi, Moonfall, c'est plus qu'une déception en fait. C'est parce que c'est juste mauvais. Et tout le savoir-faire de Roland Emmerich, il n'est plus là. Au revoir, basta. Allez, à pu. En numéro 6, Mort sur le Nil. I don't feel safe with any of them. It's too late to change events. It's time to face the consequences. I have investigated many crimes, but this Policy of truth. has altered the shape of my soul. I am Detective Hercule Poirot, and I will deliver your killer. Is what you say. Mort sur le Nil, c'était ennuyeux. Je me suis profondément ennuyé. C'était interminable. La photo est d'une laideur sans nom. C'est con. Ça joue extrêmement mal. Gal Gadot, ça n'a jamais été une grande actrice, mais là,
Je crois que là, on touche le fond de la terre après l'enterrement. C'était long. En plus, on a déjà eu des adaptations de cette histoire. Et pourtant, j'avais plutôt bien apprécié le Crime de l'Orient Express, réalisé par son réal, Kenneth Braguette. Donc, ouais, je me dis, il y a peut-être moyen, vu le casting, il y avait beaucoup d'acteurs que j'aimais bien, mais non, en fait, c'est qu'en plus de ces acteurs, ils n'en font pas grand-chose. Non, c'est con, c'est... j'ai l'impression de voir une pièce de théâtre pour maternelle, en fait. C'est un enfer. Un enfer total. Bref. Allez, on passe à la suite parce que j'ai plus rien à dire sur ce truc. Allez, je veux juste l'oublier. Allez, zou! En numéro 5, Big Bug. L'humain sera jamais facultatif. Parce que nous, on est originaux et qu'on est plein de défauts. On n'a rien à perdre. Ça me fait mal de mettre ce film dans ce flop parce que j'aime beaucoup le cinéma de Jean-Pierre Jeunet, même si je n'ai pas tout vu. Et je me rappelle encore de la souffrance de voir ce film. Et ça a été très compliqué pour faire le podcast qu'on a fait chez la chaîne du camarade Jules Melon. Ça a été dur. Ça a été dur parce qu'on voulait pas être méchant, mais ça a été très dur de pas être méchant. Parce que on sent que Jean-Pierre Jeunet y croit à son projet. Et j'ai vu quelques making-of et interviews, il y croit à son projet. Il est à fond dedans. Et c'est triste de voir un film où le réal essaye de faire son maximum et en fait le film est raté. Il est raté. C'est stupide. Les acteurs jouent extrêmement mal. C'est cliché. C'est horrible. Je trouve qu'il y a un gros problème de rythme. Le montage, il y a plein de choses qui vont pas. Et puis c'est con. Et parfois ça crie, c'est insupportable. C'était un calvaire. Et quand je vois, il y a des acteurs dedans que j'aime beaucoup, comme ils s'appellent Nancy. Mais c'est un calvaire. J'avais mal pour ces gens-là. J'avais mal pour ces acteurs. J'avais mal pour Jeunet. Je dis putain, mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? C'est pas possible de réaliser un film comme ça. Surtout quand t'as le talent de Jean-Pierre Jeunet. Je ne comprends pas ce film. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. C'est un film qui se veut futuriste, mais qui est très en retard. Et c'était un calvaire. Et franchement, ça me fait mal de dire du mal de ce réal. Mais là, je peux pas le défendre, ce film. Parce que j'ai vécu un moment horrible. C'était horrible. C'était horrible, ce moment. C'est que, mais il y a rien qui allait. Et quand tu vois tout ça, c'est pas possible. Il y a un concept, il y a quelque chose. Mais il n'en fait rien, ou alors, non, en fait, c'est pas qu'il n'en fait rien, c'est qu'il le fait très mal. Il fait tout mal. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, je comprends pas ce film. Et ça fait mal de mettre ce film dans le flop, parce que, voilà, j'aime bien Jeunet, et franchement, j'ai vécu un calvaire. En numéro 4, Arthur Malédiction. De rejoindre le monde des Minimoys. C'est le moment. La lune est pleine. On va s'occuper de toi. Oula, attention, je vous vois venir là. Hein. Vous allez me dire, quoi, tu le mets que 4ème? Mais c'est une merde. Oui, ce film est une merde. Mais cependant, même si c'est le pire film que j'ai vu cette année, et oui, c'est le pire film que j'ai vu cette année, mais pourtant, contrairement à d'autres, c'est pas un film qui m'a énervé. Vous allez voir les 3 prochains, on va se marrer. Mais c'est pas un film qui m'a énervé, c'est qu'en fait, il est tellement raté, il est tellement nul, que par moments, je me moquais du film, que par moments, je m'amusais. Et quand je voyais des spectateurs autour de moi, eux aussi rigolaient, je fais... on passe un bon moment en fait. Et c'est horrible de dire que tu passes un bon moment dans un film médiocre. Parce que la photo est laide, c'est mal filmé, c'est mal monté, ça joue mal. Les acteurs, c'est digne d'une série AB Productions. Et puis putain, mais Luc Besson qui s'autosuce en disant « Oh ben c'était bien Arthur, Arthur les Minimoys !» Mais putain, mais franchement garçon, j'aime bien Besson, mais là quand même là, faut redescendre sur terre, parce que là franchement là c'est chapeau, parce que franchement, est-ce qu'il y a vraiment des gamins de 18 ans, est-ce qu'il y a vraiment des gosses ou des ados ou des adultes, tous les ans vont se retrouver pour regarder cette saga pourrie, franchement. Et puis je trouve ça tellement cringe, là où tu vois tous les produits dérivés
d'Arthur Minimoy, je trouve ça tellement cringe. C'est chaud. Et putain, la fille Besson, oh putain, waouh, oulala, qu'est-ce que ça joue mal. Oula, bah de toute façon tout le monde joue mal, hein. De toute façon il n'y a rien à sauver. Et puis, c'est quoi ce message final? C'est quoi ce message final? Quoi, le cinéma c'est dangereux? Mais c'est ton message qui est dangereux. Donc non, pour moi, non. Arthur, les malédictions, c'est le pire film que j'ai vu. C'est un des pires films que j'ai vu depuis des années. Mais c'est tellement mauvais que c'est un putain de nanar. Et c'est le genre de nanar, en fait. Ben, c'est tellement nul que, ouais, c'était fou. Il y a des moments, j'ai envie de rigoler. C'est pas un film que je vais revoir. Mais c'était un film catastrophique. C'est une honte, ce film. Et en plus, quand tu sais ce qui s'est passé dans la prod, je vais pas entrer dans les détails parce que ça me donne juste envie de bégère. Donc non, pour moi, ce film est une catastrophe nucléaire. Mais par moments, oui, ça m'a un peu amusé. Je le dis clairement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est que 4ème. Mais si ça reste pour moi le pire film que j'ai vu cette année. Allez, maintenant on va rentrer dans le flop 3. Et je sais que là, il y en a beaucoup qui vont être énervés avec le prochain. En numéro 3, Thor Love and Thunder. I'll die. I just want to say that was very, very impressive what you did back there. He's just my first bad guy. You never forget your first. You are not like the other gods of kill. Because I have something worth fighting for. Alors je redis, ce film est moins mauvais qu'Arthur Malédiction, hein, mais c'est un film qui m'a beaucoup plus énervé. Parce que c'est le genre de film qui te dit, allez, donne-moi ton pognon et t'inquiète, on va s'éclater. Oui, tu vas m'éclater la tête contre les murs, parce que c'est le genre de film qui me prend pour un con, et ça m'énerve aussi. Ça m'énerve, vraiment. Ok, la scène de noir et blanc est cool. Voilà, cette scène est bien faite. Ok, mais ce film est juste insupportable, interminable, et quand je vois que c'est un des Marvel les plus courts depuis pas mal d'années, oh là là, c'était interminable, mais surtout qu'on rend le personnage de Thor complètement con, c'est un connard sans nom, et puis tout ce qui se passe dans le film est grotesque. Et puis cet humour insupportable, hein. Ah bah oui, t'as vu, je vais voir mon marteau, oh, sois pas jaloux, hein. Oh, et puis, depuis quand on doit se moquer du cancer? Après, je n'ai rien contre qu'on se moque de tout et de rien. Mais il faut que ce soit bien fait, parce que là, c'est mal fait. Mais en plus de ça, c'est que on est censé vivre une scène dramatique. Allez, une petite blague, allez, autant le lâcher un peu. Non mais... Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. En plus de ça, c'est que je ne déteste pas Thor 3. Je trouve que c'est le meilleur des 4. Mais au moins, la réalité est meilleure. C'est qu'en plus, Taika Waititi, on sent qu'il a une patte artistique. Et c'est ce que j'aimais dans le 3, même si je suis pas fan de l'humour, même si je suis pas fan de toutes ces couleurs. Au moins, il y avait une patte artistique. Il y avait une patte de réalisateur. Là, on l'a encore. Mais le problème, c'est que c'est laid, c'est que le fond vert, je compte plus le nombre de scènes où j'ai vu des effets spéciaux ratés, j'avais tout, on voyait des incrustations de fond vert. Et encore, je l'ai vu en 2D, donc j'imagine même pas ce que ça donne en 3D, parce que franchement, c'était un enfer à regarder. Puis cet humour, les chèvres, c'est rigolo, mais putain, c'était trop. Tout le temps, ça arrive je sais pas combien de fois. Et puis putain, on rend Zeus comme ça, aussi stupide, et puis cet humour de beauf. Moi j'aime bien l'humour un peu beauf, pipi caca par moment, mais là ça va trop loin. C'est un film familial, et puis tu crois que c'est drôle de montrer ça à des gamins d'une paire de fesses? Ok, il a un joli petit cul, hein, Chris Hemsworth, mais c'est bon, hein, au bout d'un moment faut arrêter quoi. Donc pour moi voilà, Thor 4 c'est le genre de film un peu gogol. Voilà, c'est que je fais un film de gogol pour des gogols. C'est ce qu'il me dit Taika Waititi. T'as vu mon film de gogol? Allez, rigole gogol. Donc j'insulte pas les spectateurs ou ceux qui ont aimé de gogol. Loin de là, il faut pas que vous preniez ça comme ça. C'est que pour moi, on nous prend pour des gogols. Et ça, je suis désolé, je peux pas l'accepter. Parce que Taika Waititi, le Thor 3 est plutôt sympathique.
Mais j'ai vu d'autres films de ce réal, il a du talent le mec. Il a du talent pour écrire, pour réaliser, diriger ses acteurs. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Bon, c'est un peu réalisé. Voilà, il y a quelques scènes sympathiques et jolies, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais là, c'est encore plus moche. Là, on est encore plus dans le Marvel classique. Et j'en ai marre qu'on me prenne pour un con. Et le film est long. Donc non, Thor 4, non, pour moi, c'est presque le pire film de cette phase 4, quoi. Et cette phase 4 est d'une nullité profonde. À part un film que j'ai apprécié, un que je dis j'ai aimé, mais sans plus, et un que je considère moyen, mais le reste, c'est de la catastrophe. Cette phase, c'est d'une nullité. Et ça, c'est un des pires films de cette phase. Parce qu'on a eu un autre truc l'année dernière qui m'énerve encore plus, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai parlé avec certaines personnes qui ont aimé le film, me disent « ou non, c'est trop génial, on rend notre héros unique, oui, unique dans la médiocrité, quoi. Donc non, non. » En numéro 2, Le secret de la cité perdue. Loretta Sage, getting you out of here. Why are you so handsome? My dad was a weatherman. Hey, whoa, she doesn't need saving in there. Okay. What are you doing in there? Alors, ce film, personnellement, je m'attendais à un film nul. En voyant sa bande-annonce, je me dis putain, ça a l'air naze. Mais c'est encore plus naze que ça. Et je pense à certains potes qui me disaient ce genre de film ça passe ou ça casse. Mais là, le problème, c'est que moi, c'était déjà cassé dès le départ. Les pneus de l'ambulance étaient déjà crevés. On était déjà au fond de la crevasse. En plus d'être un film nul, c'est un film bête. Et en plus, il n'y a rien de pire qu'un film qui est con, qui est bête comme ça, mais qui se prend au sérieux. J'ai rien contre les films bêtes, ou les films qui ont les trucs un peu cons. Mais s'il s'assume, il n'y a pas de problème. C'est que là, il n'assume pas parce qu'il se croit au sérieux, en fait. Il croit à son truc à fond. Et ça, c'est pas possible d'avoir un scénario aussi bête, des acteurs qui jouent aussi mal. C'est même pas un nanar, parce que contrairement à Arthur Malédiction, c'est juste que c'est nul. Et ça prend ses spectateurs une fois plus pour des cons. Encore. Et encore. Et c'est ça qui me casse les couilles, parce qu'en plus, la scène des sangsues qu'on voit dans la bande-annonce, elle dure presque 5 minutes. C'est bon, c'est lourd, et pourtant c'est le genre d'humour qui pourrait me faire rire, mais c'est qu'en plus c'est ultra long pour rien. Le film est long, le personnage joué par comment il s'appelle l'autre là, Daniel Radcliffe ou Harry Potter, voilà, mais putain il est con, son personnage il est con, et puis le message à la fin, oh bah non le trésor bah c'est l'amour, putain, mais arrêtez putain, c'est qu'en plus ça joue mal. Ok, Brad Pitt il joue bien, mais bon, le problème c'est qu'il est là que 10 minutes. Voilà, le seul potentiel, il est là 10 minutes. C'est qu'en plus, il y a certains passages qui ont été tournés sur vrai décor. On dirait pas, hein. On dirait pas, hein, tellement que c'est dégueulasse, hein. Et tellement la photo, elle est immonde. Il y a des problèmes d'éclairage, je sais pas. Peut-être qu'ils avaient plus assez de prise pour brancher les lampes. Je ne sais pas. Mais c'était chaud quand même. Hein. Donc ouais, là, rien ne va dans ce film. Et puis, c'est triste. Hein. C'est triste, c'est que après, c'est du film divertissement, on y va pour se divertir. Mais quand un divertissement me prend pour un débile, ben non, ça je ne peux pas. Désolé. En numéro 1, Pinocchio. You won't be a puppet anymore. That's for sure. Pinocchio, be brave. Truthful. Non-selfish. You will always be my real boy. Là, c'est un cas d'école assez spécial quand même, on va pas se mentir. Parce que j'aime beaucoup Robert Zemeckis, j'aime beaucoup ses films, j'aime énormément Tom Hanks, qui fait partie de mes acteurs préférés. D'ailleurs, Tom Hanks, on en parlera dans un autre film. Et j'apprécie également le dessin animé de chez Disney, Pinocchio.
Je ne suis pas un grand fan des live action de chez Disney, parce que pour moi ça n'a pas d'intérêt, même si j'apprécie plutôt le livre de la jungle, et pour vous dire, je crois que c'est un des rares live action que j'aime bien, et je le préfère à l'animé, c'est dire. Mais après je suis pas un fan du livre de la jungle animé, bref, même si ça je trouve assez sympathique. Bref, là je suis hors sujet. Mais là, waouh, c'est là qu'on voit que Disney en a rien à péter de ses spectateurs, de ses fans, mais aussi de ses réalisateurs. Et putain, qu'est-ce que Zemeckis a été vendre son cul chez Disney? Qu'est-ce qui se passe, Zemeckis? Putain! Où est Zemeckis là? J'ai l'impression que Zemeckis est là juste pour faire joli. Hein. Après, oui, il y a 2-3 trucs jolis. Mais j'ai l'impression que Zemeckis c'est juste un truc marketing. Parce que là, c'est pas beau. Qu'on aime ou pas Zemeckis, il y a même des films, je suis pas fan de Zemeckis, comme le Pôle Express, qui je trouve vieillit un peu mal, mais au moins c'est beau, l'art, c'est laid, et puis le peu de trucs qui changent, ça rend le film encore plus ridicule. On prend par exemple Monstro, la fameuse baleine dans le dessin animé qui faisait peur à beaucoup de gamins, c'est que là, ben, elle est limite gentille, limite elle sert à rien, c'est stupide. C'est un film stupide. Et puis, la scène où Pinocchio fait tomber la pomme au niveau des crottes, puis il renifle les crottes. Ben voilà, ça, c'est l'image que Disney avait de vous. Renifler la merde. C'est ça, renifler la merde. Voilà, sauf que moi je suis pas scatophile, désolé. Voilà, donc non, ça c'est une catastrophe. Voilà, c'est un film qui m'a énervé, qui se fout de ma gueule, et ça je l'ai dit je ne sais pas combien de fois sur les précédents films. Donc non. Et là, quand on voit Tom Hanks qui joue comme un pied du peu qu'on voit, mais c'est triste. C'est triste de voir ça. Oh là 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 là. Donc non, pour moi, tout est raté. Tout est raté. Il y a des live action que je n'aime pas, mais ils essayent de faire quelque chose. C'est que là, ça ne fait rien. Ça prend juste les spectateurs pour des cons. Et là, Disney a touché le fond, le faux fond du trou du cul. Après, tant qu'il y aura des spectateurs qui applaudiront Disney, bon, on aura encore d'autres merdes. Et je vous dis honnêtement, les live action, je stoppe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo flop. J'espère que je ne vous ai pas trop énervé. Bon, sinon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, mais surtout, n'hésitez pas à donner votre flop des pires films que vous avez vus cette année. On en discute avec grand plaisir. On se retrouve vendredi pour le top 10, mes 10 films préférés. D'ici là, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.